Bonjour à tous, c'est Elise et nous voici pour la partie 5 du Salbrot en aventure de dresseur. Donc on est le jeudi 17, vous devriez avoir la vidéo demain matin. Donc je viens tout juste de terminer cette partie-là. Comment dire, oui, alors pour cette partie-là, je trouve que c'est pour cette partie-là qui est pour laquelle la vidéo de présentation est la plus utile. Je m'explique, en fait, cette case, elle est pas foutue pareil que les autres. C'est la seule qui est faite comme ça. Et bon, c'est un peu le bazar en fait. C'est un peu le bazar. Je trouve que j'ai eu une bonne idée, mais c'est galère. Voilà. Euh, voilà. Donc cette vidéo-là est vraiment importante pour cette partie-là. J'ai essayé d'être la plus claire possible. Alors, il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste, voilà, c'est pas pareil que d'habitude. Donc, pour la partie 5, donc, vous avez ici donc l'encadré, donc nous continuons notre chemin après Argentat. Donc, tac, 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 tac. Ici, nous avons, ici, là, nous avons en fait, c'est la cave Topiqueur. Ici, que j'ai voulu quand même représenter. Bon, on n'y va jamais dedans, hein, c'est pas grave, mais tac, 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 tac. Et en fait, donc ici, on se retrouve donc face à un mur qui nous oblige à aller au mont Sélénite. Hop. Donc voilà, partie 5, aventure au mont Sélénite. Donc comme d'habitude, le blabla habituel, ici le synopsis. Alors, avec un premier badge en poche, vous continuez votre aventure d'apprenti dresseur. Le chemin semble bloqué par une chaîne de montagnes, vous obligeant à faire un détour par une grotte. C'est ainsi que vous vous trouvez au sein du mont Sélénite à la recherche d'une sortie. Cette grotte abrite beaucoup de Pokémon. Lesquels allez-vous croiser? Alors, nous avons ici type de case aléatoire, et là j'ai mis entre parenthèses en prendre 3. Donc, vous avez 5 Pokémon, Nosferapti, Raikou, Rondoudou, Paras, Melofée. Et en fait, donc vous allez comprendre après, mais en fait, cette case-là, si vous voulez, vous pouvez faire les 5. En fait, parce que chaque Pokémon a une place spécifique au niveau de la case. Alors, j'ai mis en prendre 3, parce que mettre les 5, vous allez rien voir, enfin la case elle va être hyper chargée. Et je trouvais que 3, c'était un bon compromis pour avoir quand même pas mal de Pokémon, tout en étant pas trop chargé. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors d'abord, donc nous avons la partie carte, ici. Voilà, donc ici, comme d'habitude, le grisé qui est le côté droit de la case numéro 4, et ici le grisé là qui est de la case 3. Voilà, donc on aura la case 5 qui déborde un petit peu ici, là, voilà. Donc la case 5, c'est une petite case qui est de la même case que la forêt de Jade et que la route 1. Alors j'ai mis, voilà, du coup là on arrive à la case et je vous ai mis un encart explication. Alors cette case est coupée en 5 parties. Voilà comment est coupée la case. Donc les 5 parties, ça correspond aux 5 Pokémon. Donc le numéro 1, en fait, c'est là où va se trouver Nosferapti. Le numéro 2, c'est là où va se trouver Raikou. Le 3, c'est là où va se trouver Rondoudou. Le 4, c'est là où va se trouver Paras. Et le 5, c'est là où va se trouver Melofée. Alors, je vous ai mis, vous devez faire ces 5 parties pour avoir la case complète. Chaque partie correspond à un Pokémon, comme je viens de vous dire. Vous pouvez choisir de faire la partie avec le Pokémon ou sans, donc juste avec le décor. Donc en fait, là en fait, juste après on va passer pour les fois précédentes, je vous disais le choix numéro 1, si vous avez choisi, bon, Pikachu, vous faites cette case-là, si vous avez choisi machin, vous faites cette case-là, tout ça. Là en fait, donc il y a les 5 parties décrites juste après, vous devez passer au travers des 5 parties. Et à chaque fois, pour la partie, vous devez choisir entre faire la partie avec le Pokémon ou sans le Pokémon. Je vais vous montrer. Donc voilà, partie 1 avec Nosferapti. Donc là, vous avez la case avec le Nosferapti. Donc on est à la case numéro 1, on est en haut à gauche, ici. Voilà. Donc là, on est avec Nosferapti. Si vous ne voulez pas Nosferapti,
vous descendez et vous faites la partie 1, mais sans Nosferapti. Donc vous voyez, vous avez exactement la même chose, mais sans le Pokémon. Et donc pour les 5 parties, ça va être ça. Voilà, partie 2, nous sommes en haut à droite, nous sommes avec Rakayu. C'est cette partie-là où il y aura l'entête du Mont Sélénite. Donc là, vous avez Rakayu. Et là, juste après, voilà, vous avez la même chose, mais sans Rakayu. Voilà. Donc ça va être ça à chaque fois pour les 5 parties. Donc vous avez dû remarquer, donc ça c'est une partie avec du point arrière, parce que les Pokémon sont trop petits pour leur faire un contour noir, en contour noir avec des croix complètes. Donc il y a du point arrière, et il y a ici par exemple, vous voyez dans les yeux, il y a du point nœud. Donc là par exemple c'est pour faire la pupille. Là pour Nosferalti, là c'est du point nœud, c'est pour faire les dents. Voilà, donc c'est pas rien de dingue en fait, hein. Voilà, il y a un petit peu de point nœud, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Après voilà, chaque fois il y en a très très peu. Par contre, le point arrière ici, il y en aura pour faire le contour, un peu comme pour la forêt de jade au niveau du papillusion et des chrysaciers par exemple. Voilà, mais rien de... Voilà, il y en a un peu, voilà. Donc moi cette fois-ci, je vais jouer le jeu, je vais tirer aléatoirement. Attendez, je vais chercher la tablette et je vais faire ça avec vous. Me revoilà, donc j'ai préparé ma roue. Moi, qu'est-ce que j'aimerais? Parce que je vais tirer de l'aléatoire, mais alors j'aimerais avoir Nosferapti. J'aimerais avoir Paras. J'aime beaucoup Paras. Pourtant, j'aime pas les insectes, mais je sais pas, lui, je le trouve trop chouki avec ses petits champignons. Et Rondoudou. Et Rondoudou. Voilà. Donc, est-ce que on y croit? On verra. Donc, je lance. Donc, je vais lancer la roue 3 fois. Hop. Hop. Ouais, Paras, super. Donc, je cache la part et je vais relancer. Hop. Ah, Mélophée. Bon, ça me va. Ça me va. Hop, allez. Tout sauf Racaillou. Bah tiens. Oh non, j'en ai eu qu'un que sur les 3 que je voulais. Tristesse infinie. Bon. Et tant pis. Donc, Paras, Mélophée et Rakayu. Ah là là. Oh, je sais, si en vrai je les veux vraiment, je le prends, vous voyez, enfin je fais ce que je veux, mais bon. En fait, j'ai été un peu, comment dire, j'étais un peu déçue de moi-même en fait quand j'ai pas joué le jeu pour la forêt de jade où j'ai dit je vais prendre le chenipan. Puis presque tout le monde a pris chenipan et à la fin j'étais pourquoi j'ai enfin si j'aurais joué le jeu, ça se trouve je serais tombée sur Aspico, j'aurais vu aussi on en aurait plus vu et tout. Enfin voilà, je trouvais c'est dommage que j'ai pas joué le jeu, surtout que vous êtes beaucoup à jouer le jeu et ça me fait très plaisir. Donc voilà. Voilà pour moi, donc je ne défile pas tout le PDF parce que vous le verrez, c'est aussi pour éviter que tout soit en ligne, voilà. Et évidemment, voilà, je vous remonte vite fait. Pour la dernière page, vous avez la liste comme d'habitude des DMC pour la partie 6. Donc la liste est différente entre green et red. Et du coup, cette partie-là, la partie 5, là, il n'y a pas de différence entre les protagonistes. Voilà, le protagoniste n'apparaît pas. Ça va être juste les Pokémon. Voilà. J'espère que cette case vous plaît, même si elle est un peu galère. Rassurez-vous, c'est la seule qui sera comme ça. Voilà. Même à faire, c'était chiant. Je parle du PDF, j'entends. C'était un peu chiant. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire, que vous avez compris, parce qu'en soi c'est pas compliqué, c'est juste que c'est un peu une stratégie qui est un peu différente que ce qu'on a depuis le début. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que vous avez choisi, j'ai hâte de voir vos rendus.
Je ne vais pas, voilà, bon, de toute façon, vous l'avez remarqué depuis quelques parties, je ne brode plus avec vous là-dessus, parce que, bah, tout simplement, je ne suis pas à jour, hein. J'ai trop de projets et j'ai pas envie de me presser à le broder. Parce que au début, je me pressais à le broder, enfin, je aimais, sauf que j'en tirais presque aucun plaisir, en fait. Donc, je trouvais ça un peu dommage que je prends pas plaisir à broder ma création. Donc, voilà. Voilà, je vais doucement, donc je suis toujours sur la partie 4. Voilà, j'ai fait, en tout sur toute la partie, ouais, j'ai dû avoir fait la moitié, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc je vous remercie bah, d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie de vos partages, je vous remercie d'y participer tout simplement. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.